Ouais! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la E46. Alors aujourd'hui, bon, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, mais ceux qui suivent bien le projet de cette voiture, donc pour le drift, aujourd'hui on remonte le bloc chauffage, on enlève la mousse ici, on remonte le tableau de bord, les sièges baquets. Alors les sièges baquets, pop pop pop, je vous les montre tout à l'heure. Les harnais et le volant tulipé. Alors avant ça, sur le bloc chauffage, j'ai avancé pour une autre vidéo parce que j'ai pas envie de le redémonter encore 15 fois. Il y aura une vidéo qui va arriver plus tard, ça sera le démontage du système complet de climatisation. Donc j'ai déjà commencé ça, mais je vous en parle pas plus pour l'instant. Là, on va parler du tableau de bord pour commencer. Donc je l'ai mis ici sur l'établi. Alors, j'ai commencé à le préparer. Donc quand je dis préparer, c'est enlever des morceaux qui me servent à rien. Ici, on a une petite boîte à gants qui me sert à rien, donc j'ai démonté le support. Ici, je suis en train de me fabriquer la platine. Donc ça, pareil, j'attends des pièces, donc je peux pas le faire tout de suite. Mais on verra ça très vite ensemble. Ici, je suis en train de me faire une petite bidouille. Je vais regarder si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je vous en parle. Sinon, je trouverai une autre solution. Donc j'essaie de me coller des écrous à la colle époxy. On verra si ça tient. Et ici, alors je pense d'ici, j'aimerais bien couper comme ça pour enlever toute cette partie. Donc moi je file dans 2-3 magasins pour récupérer des pièces que j'ai besoin. Je pense pas que ça vous intéresse de venir avec moi. Donc je vous reprends une fois que j'ai tout monté le tableau de bord. Une fois que j'ai tout monté le tableau de bord. Une fois que j'ai monté tout le tableau de bord, hein, c'est plus français. Et puis comme ça, moi je vous explique comment j'ai fait, ce que j'ai fait. Et ceux qui ont envie de faire la même chose, ça sera plus simple pour vous. Allez, à tout de suite. Ah, vous aurez dû venir avec moi. J'ai trouvé 2 choses qu'on demande aux stagiaires. Et je suis sûr, ils n'ont jamais trouvé. Bon, j'ai dû aller jusqu'à Qingdao pour l'avoir. Hein. Mais j'ai trouvé de l'huile de coude. De l'huile de coude, les gars. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? C'est explosif. Un seau d'étincelles. Qui est-ce qui a déjà trouvé un seau d'étincelles? Eh ben, il est là. On regarde ensemble ce qu'il y a dedans. À tous les stagiaires. Bon, j'ai aussi trouvé un coiffeur. On blague à part. Le tableau de bord est fini. Alors, comme je l'avais dit hein, tout à l'heure, j'ai découpé tout ce qui me servait à rien. Donc on a une partie qui est là qui va partir à la poubelle. Une deuxième partie qui est là, la troisième. Ça, c'est le DSC. Pareil, ça va dégager. Alors là, je pense que même aucun grand préparateur n'a jamais fait ça. On part là sur de la grosse customisation. Hein. Donc j'ai soudé, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, pareil, hein, j'ai soudé à la colle époxy 2 écrous. J'ai fait 2 trous ici, donc un là, on les voit pas très bien à la vidéo, mais il y a un trou là, un trou là. Et donc là, grâce à ça, je peux venir fixer la commande de chauffage en dessous. Et là, on a la platine. Donc bon, elle n'est pas encore complètement terminée parce que j'aimerais bien lui mettre un petit covering noir dessus. Parce que là, elle est grise, ça ira pas, ça sera pas terrible dessus. Mais alors, on a donc les 2 commandes de lève-vitre et puis le bouton warning. Et derrière, ça se présente comme ça. Donc pareil, j'ai collé les 2 ensemble et celui-ci, je l'ai vixé. Donc comme ça bouge plus. Et là, je me suis fait une petite équerre. Et devant les vis. Et franchement c'est nickel, ça bouge pas du tout. Hein. Et une fois présenté sur le tableau de bord, ça donnera ça. Donc là il nous reste une chose, c'est remonter le bloc chauffage, remonter la traverse et remonter cette bestiole. Allez, c'est parti. Le tableau de bord dans la voiture.
Bon, c'est plus simple que si la voiture était restée d'origine, il tient plus que par 4 vis. Donc juste bien viser et après bien contrôler les câbles. Donc ça c'est pour le bloc chauffage. Là la commande du bloc chauffage. Ça c'est pour la vitre, les vitres droites, les vitres gauche. Et il manque les warnings qui sont là. Voilà. Alors ensuite, il faut venir viser dans les pas de vis. Donc là, on devrait être pas trop mal. Là aussi. Et de l'autre côté, on va être dedans aussi. Impeccable. Voilà. Là, on a les câbles pour le compteur, l'ODB, les phares. Salut. Ça, voilà. Donc là, c'est mis. C'est branché et maintenant, faut que j'arrive à mettre les vis. Alors c'est un petit peu chiant, mais ça se fait parce que j'ai réussi à le monter à blanc tout à l'heure là-bas. Il me semble que j'avais déjà essayé de mettre celle-là. Je vise pas trop fort non plus parce que c'est de la colle époxy. Mais bon là il bouge pas. Hein. On peut appuyer dessus, ouais, ça ballotte légèrement, mais ça c'est pas grave du tout. Ensuite on remet la grille. C'est dedans. Et il reste plus que la platine. Ben voilà, ça rechoppe tout de suite de la gueule. Donc là, il nous reste le volant à monter et les sièges baquets. Et donc là, logiquement, on arrive à l'ouverture de ce colis parce que les sièges, ils tiennent pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc on a pris des glissières qui ressentent le baquet parce que sur les E36, en tout cas et E46, ça c'est sûr, si on monte des sièges baquets, apparemment, ils sont pas alignés avec le volant. Donc là, on a pris des glissières qui font exprès ce rôle-là et qui recentrent les sièges. Voilà. Allez, je vous reprends en cours de montage. Le premier siège est monté, le harnais est monté, le volant, pareil. Donc on a mis un petit volant drift shop. Alors on est juste déçu parce que quand on a reçu le volant, voilà, là il est déjà abîmé. Bon, tant pis, c'est comme ça. Et on a choisi du coup des baquets RRS. Alors pourquoi des baquets RRS? Déjà le prix, on est à 350 € l'unité et 50 € de livraison. Et puis c'est une marque française, fabriquée en France, donc c'est sympa. Alors voilà ce que ça donne. Alors j'en ai pas chié pour remonter le baquet, parce que bon, il y a simplement les glissières à mettre sur le baquet et ensuite poser le baquet dans la voiture. Par contre, c'est les harnais, je savais pas exactement comment les poser. J'ai regardé 2-3 tutos. Alors, donc c'est un harnais 3 points. Derrière, je l'ai fixé à la caisse où il y avait la ceinture de sécurité avant, à l'arrière. Ici, c'était l'endroit où on venait choper la ceinture de sécurité à l'avant. Et de l'autre côté, alors j'espère que c'est bon comme ça. Je sais pas s'il y en a qui sont experts là-dedans, mais je me suis refixé sur le tunnel de boîte. Donc de toute façon, le frein à main, il va dégager. Donc je me suis dit, je vais reprendre ici et là les deux vis, les deux ancrages. Je pense que c'est bon, dites-le nous en commentaire si jamais on s'est trompé, ça se peut. Et là, il me reste le deuxième siège baquet à remonter. Voilà comment il se présente. Donc c'est des RRS L, taille L. On les a pris directement sur le site RRS. Les harnais, c'était pareil. Et le deuxième harnais, il est là. Donc pareil, baquet. RRS. Et ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est emballé, là il reste simplement à le déballer puis le mettre aussi en place.
Donc moi je vous reprends juste après, une fois que tout est remonté, je vous fais des petits plans de ce que ça donne. Avec tout ce qui vient d'être fait sur la voiture, on peut dire que l'intérieur est terminé à 80%. Il nous restera juste à changer le levier de vitesse, à nous mettre un frein à main hydraulique, et puis encore 2-3 petites finitions. Si vous avez des idées pour l'intérieur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on vous lira avec plaisir. Dans les prochaines vidéos, on attaquera l'allègement du bloc moteur en enlevant le système de climatisation. On attaquera le train arrière, donc avec la pose du double étrier, avec le renforcement du châssis, le soudage du pont, etc. etc. Mais ça sera pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!